Sérieux, c'est quoi ton problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi le problème de l'humanité? C'est quoi le problème de Simon qui a passé toute la nuit? Il est pêcheur, il va sur le lac et au petit matin, combien de poissons dans son filet? 0. C'est comme si Jean-Michel allait à la chasse un dimanche matin et qu'il revenait bredouille. Il se dit, j'aurais dû venir à la messe. 0 poisson dans le filet de Simon. Et vous, c'est quoi votre problème? Nous avons tous au moins un problème, que ce soit un problème avec l'administration, un problème de papier, un problème d'argent, un problème d'imprimante, un problème de couple. On a tous au moins un problème. Le problème de Simon, c'est qu'il a 0 poisson dans son filet après une nuit de dur labeur. Mais cela révèle un problème encore plus profond, un problème de stérilité de sa vie. Ce que je fais ne marche pas, j'ai essayé, j'ai peiné toute la nuit sans rien prendre, ce que je fais ne marche pas, donc ma vie ne sert à rien. Stérilité de la vie de Simon. 3 E qui manifestent cette stérilité. Donc 3 lettres E, pas 3 œufs pour faire des omelettes. 3 E. D'abord le E de l'encombrement. Il a un souci et ce souci va envahir sa tête. Comment je vais faire? Imaginez, voilà, votre poissonnier qui n'a rien à vous vendre aujourd'hui. Comment va-t-il faire pour subvenir aux besoins de sa famille? Encombrement, inquiétude, comment je vais faire demain? Que va devenir mon enfant? Comment je vais faire avec ce problème de santé? Et cet encombrement, un souci va prendre tellement de place dans la tête que cela va se transformer en un problème dans le cœur, un autre E, énervement. Énervement parce que j'y arrive pas. Énervement contre moi-même, énervement contre les autres, énervement contre Dieu. Encombrement dans la tête, énervement dans le cœur et dans les actes, éparpillement. Je vais faire n'importe quoi de ma vie. Je vais me distraire pour oublier. Je vais multiplier les actions infécondes. Comme cette personne qui me disait « J'ai du mal, toute seule, à m'occuper de mes enfants », une mère célibataire. Encombrement dans son esprit, éparpillement dans sa vie, elle s'est mise à fréquenter un homme marié. Mais Jésus va opérer une transformation dans la vie de Simon. Simon va devenir Pierre, donc fondement de toute l'Église. Le poissonnier va devenir pape. Pensez à votre poissonnier et imaginez-le pape dans 20 ans. C'est ce qui se passe dans la vie de Simon. Le poissonnier va devenir pape. Ce pêcheur de poissons va devenir pêcheur d'hommes. Transformation de sa vie parce que le Christ est venu à sa rencontre. Il va passer de l'encombrement à la surabondance. Sur la parole du Christ, il va jeter les filets et 2 barques ne suffiront pas à ramener les poissons sur le rivage. De l'encombrement à la surabondance, fécondité de sa vie. De l'éparpillement au rassemblement, puisqu'il va être appelé désormais à devenir pêcheur d'hommes, appelé à rassembler l'humanité sous le gouvernement du Christ. Et de l'énervement à la paix du cœur, puisque sa vie va être unifiée en se mettant à la suite du Christ. Laissant tout, ils le suivirent. Comment donc, dans la rencontre avec le Christ, passer de l'encombrement à la surabondance, de l'énervement à la paix du cœur, de l'éparpillement au rassemblement? Je vous propose
3 F. D'abord, le F de la foi. Saint Paul nous dit « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». Et qu'est-ce que j'ai reçu? Cette certitude, j'en ai reçu le témoignage, c'est que le Christ est mort en sacrifice pour nos péchés. Il a accompli ainsi les Écritures, il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Voilà la foi, c'est-à-dire voilà le fondement de notre vie. Si nous ne croyons pas en cela, nous dit saint Paul, notre foi est vaine. Et vous, sur quoi est-ce que vous appuyez votre vie? Quel est le fondement solide de vos décisions? Est-ce que Jésus vit avec vous? Est-ce que vous vivez avec lui? Est-ce que vous avez cette certitude qu'il est ressuscité et donc qu'il est vivant à vos côtés? Le Christ est mort et ressuscité. Simon lui-même, après avoir écouté longuement la parole du Seigneur sur le rivage, lui dira « Sur ta parole, je vais avancer au large et jeter les filets. Je n'ai pas réussi par ma propre action, j'ai peiné toute la nuit, mais sur ta parole, sur le fondement de ta vérité, je vais essayer encore et cela va porter du fruit. » Foi, donc. On y va, sur la parole du Seigneur. Deuxième F, le F de la formation. Laissant tout, ils le suivirent, c'est-à-dire qu'ils se mettent à suivre Jésus, ils se mettent à son école, ils vont se laisser enseigner par lui. Formation du cœur, formation de l'intelligence, devenir un homme nouveau et mieux comprendre qui est Dieu, qui est l'humanité, à quoi nous sommes appelés, comment changer la haine en amour. C'est cela que le Christ va lui enseigner, c'est cela que le Christ va vous enseigner si vous vous mettez à son école. Personne me disait récemment, je viens très peu à la messe parce que je n'ai pas été habitué, et puis j'ai un petit peu honte quand je viens parce que je comprends rien, c'est juste pour moi debout, assis, et puis je ne sais pas répondre à la messe. C'est vrai, on ne sait pas tout, mais alors formons-nous. Comme cette personne, une autre personne qui me disait, parce que nous avons des réunions régulièrement, j'aimerais bien qu'avant chaque réunion de travail, nous puissions prendre 5 minutes pour que j'apprenne quelque chose. Vous voyez, profiter des occasions pour apprendre, pour découvrir. Par exemple, vous avez peut-être des abonnements à vos chaînes YouTube, rajoutez un abonnement à une chaîne qui s'appelle Padre Blog. Voilà, Padre comme père, Padre Blog. Voilà, et écoutez une fois par semaine un enseignement pour apprendre, pour mieux comprendre Dieu, pour mieux comprendre le monde, pour mieux comprendre la vie. Je suis vraiment surpris lorsque je rencontre des catéchumènes, donc des nouveaux commençants dans la foi qui veulent découvrir et cheminer vers le baptême, ces catéchumènes qui en savent parfois bien plus que des chrétiens de longue date, baptisés enfants et qui se sont arrêtés à leur connaissance des années cathées. Et si aujourd'hui on se disait, mais en fait, je vais faire comme si je ne savais rien, je vais recommencer mon apprentissage religieux, partir de zéro, me remettre à connaître le Christ pour mieux l'aimer, pour mieux le servir. Foi, formation, et enfin le troisième F qui est celui de la fraternité, symbolisé par ce coup de filet. Je jette le filet dans la mer pour rassembler les poissons, les ramener dans la barque, mais désormais, je deviens pêcheur d'hommes et Pierre va jeter le filet de l'Évangile dans le monde pour ramener des nouveaux enfants de Dieu, non plus dans une petite barque qui ne tient pas, mais dans le grand bateau de l'Église qui va mener l'humanité à son accomplissement, au paradis, et former donc une nouvelle fraternité, la fraternité des enfants de Dieu. Comme je voudrais que notre paroisse soit une paroisse vraiment fraternelle, avec des liens nouveaux qui se tissent, pour manifester qu'en Christ, nous sommes vraiment frères et sœurs, et pour témoigner à l'humanité de cette réunion que nous sommes appelés à vivre. C'est la mission de l'Église, c'est la mission de tout chrétien, de jeter ce filet pour former la fraternité. Oserez-vous, chers amis, participer à cette mission du Christ? De l'encombrement à la surabondance, de l'éparpillement au rassemblement,
de l'énervement à la paix du cœur, par l'exercice de la foi, par la formation de l'intelligence et du cœur et par la fraternité. J'ai rencontré hier Andrea, 10 ans, qui a ramené 3 de ses copines au catéchisme, dont les familles ne sont pas spécialement croyantes ou pratiquantes. Elles vont maintenant faire leur communion. Si c'est possible pour une gamine de 10 ans, c'est possible pour vous. Alors, je vous propose, après les 3 E et les 3 F, 2 défis. Premier défi, invitez une personne de votre entourage à la louange de samedi soir. Peut-être que c'est difficile d'inviter à la messe, parce qu'à la messe, peut-être que pour les personnes de l'extérieur, c'est dur d'être debout assis. Eh bien, invitez à la louange. Samedi soir, nous allons prier pour les malades dans un beau temps de louange. C'est facile d'inviter. Et dites-vous que parfois, il y a une personne de votre entourage qui n'attend qu'une parole de votre part pour rencontrer le Christ. C'est votre responsabilité. Deuxième défi que je vous propose, c'est de former une équipe, une petite fraternité. Trouver d'autres chrétiens qui viennent à l'église ou pas et former une fraternité de 6 à 10 personnes. Et dès qu'elle est formée, cette fraternité, cette petite équipe, venez voir un des prêtres et on vous proposera un cheminement, de rencontres régulières avec un temps de formation et aussi de quoi nourrir votre intelligence, de quoi grandir dans l'esprit de fraternité et de quoi prier ensemble. Invitez donc à la louange de samedi, formez une petite équipe et vous-même, vous verrez comment votre vie de stérile qu'elle peut être passera à une grande fécondité, pas seulement pour vous, mais pour le royaume de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.